petite photo avec Barack. N'importe quoi. En fait, je vais peut-être réussir à le faire en une prise, non? Où c'est que j'en suis? Ça filme? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se reprend au sol parce que, comme vous voyez, le siège est un petit peu occupé. Cette vidéo risque d'être tournée en deux parties parce que j'ai presque plus de batterie et j'ai envie de vider un petit peu ça, donc c'est pas très grave s'il y a un faux raccord, vous avez l'habitude. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un book and haul. Vous allez me dire, ça fait pas longtemps que t'as fait l'autre. C'est vrai, ça fait pas longtemps et pourtant j'ai accumulé plein de livres, j'en ai trop. J'ai plus de place, voilà, le problème étant que j'ai plus de place et que je vais pas acheter une 8e bibliothèque, enfin il y a un moment stop, ma maison n'est pas extensible, je suis toujours en location, donc il faut faire un tri. Le tri étant fait, les livres sont là, certains je vais mettre en boîte à livres, d'autres je vais en donner, je vais peut-être essayer d'en vendre quelques-uns sur Gibert, un peu la flemme de faire Vinted parce que je trouve que ça marche pas très bien, j'ai pas encore assez, une communauté assez forgée, je sais pas comment dire, assez faite pour que les ventes puissent se dérouler assez vite et que ça me traîne pas sur les bras pendant 107 ans. Du coup ouais pareil derrière, mais je vous les avais déjà montrés dans un book haul donc je vous les remontrerai pas. J'avais déjà fait un book and haul pardon. J'avais déjà fait un petit tri et j'en avais mis à vendre sur Vinted et comme ça se vend pas je vais aller les mettre en boîte à livres parce que j'en ai marre de me les voir. Voilà. On va attaquer par cela, je vais vous les montrer, vous en parler assez vite fait parce qu'il y en a quand même pas mal. Et certains je saurais pas trop quoi vous en dire étant donné que je les ai jamais lus, juste je les veux plus. Voilà. On commence tout de suite avec la seule et unique BD. Il s'agit de Marco Polo, le garçon qui vit ses rêves dans les éditions Glénat. Et donc il y a quatre auteurs, Christian Claude, Didier Convar, Eric Adam ou Adam et Fabio Bono. Hop. C'est une belle BD sur l'histoire de Marco Polo. Je l'ai jamais lu, peut-être que je la feuilleterai ce soir ou avant de la vendre ou de la donner, etc. Mais c'est pas une BD que j'ai envie de garder, c'est pas une thématique qui m'intéresse, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est une BD que je vais soit vendre ou un courant d'air, vous entendez la porte taper, pardon. Je vais fermer la porte. Ah, c'est mieux. Donc c'est une BD que je vais soit vendre, soit donner, soit je ferai mon petit micmac après. Mais Marco Polo, bye bye. Je vais mettre ça par terre, punaise, je déplace les problèmes. Ensuite, j'ai décidé de rendre La lectrice de Tracy Chee, édition Robert Laffont, Rajo, n'importe quoi. Robert Laffont, c'est un livre que j'avais trouvé à Emmaüs, je crois, ouais, pour 2 € à la grande braderie Emmaüs, donc moins de 2 €, je crois que c'était moins 50%, donc 1 €. Il me donnait super envie, c'était l'histoire d'une fille dans un monde où personne sait lire. Vous voyez, quand je relis, ça me redonne envie. Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était le début d'une trilogie. Et j'ai attaqué beaucoup de livres, quoi, beaucoup de sagas. Et je suis pas sûre d'avoir le temps et l'envie de m'attaquer encore à une nouvelle saga, sachant que les miennes sont pas à jour. Je me dis que si j'ai trouvé celui-là à 2 € à Emmaüs, si vraiment un jour il me redonne très très envie, je retrouverai ce livre à moindre coût, donc je vais pouvoir le donner. Celui-ci, je décide de m'en séparer, c'est un Michel Bussy, c'est Rien ne t'efface, c'est chez qui c'est chez qui? C'est chez qui? Michel Bussy? Non. Édition de Noël. Très beau livre, auteur très connu, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est dans ma pile à lire. Voilà, je l'ai toujours pas attaqué. Il avait l'air bien, mais je me dis que si ça fait 4 ans qu'il traîne et que je le démarre toujours pas alors que c'est un tome unique, c'est que bah il me donne plus si envie que ça. Et du coup je préfère lui donner une seconde vie. En plus le pauvre il est en train de jaunir à rester dans ma bibliothèque et à attendre son tour alors qu'il est tout neuf, hein, je l'ai jamais lu. Donc je préfère le donner à quelqu'un qui le lira, qui le fera revivre, etc. Parce que moi bah, c'est que je dois pas accrocher tant que ça s'il reste dans ma bibliothèque, voilà, ça m'embête. Et il y a un truc là, je mets les livres devant moi, je regarde les résumés et je me dis faut pas, parce que ça me donne envie de les garder. Et si j'ai fait un tri, j'ai une raison, voilà. Donc, bye bye, Rien ne t'efface. Celui-ci, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo chez De Saxus. Celui-ci, si vous vous rappelez bien, je l'avais acheté, comment ça s'appelle, au Bibliovore, 4 livres pour 10 €, c'est ça.
Je l'avais lu l'année dernière, je vous en avais fait une chronique, j'en avais parlé sur YouTube et Instagram, et en fait ça a été une grosse déception. Je l'ai lu, lu le 3 août 2023. Hop, ça je le faisais pendant un temps, mettre les petites étiquettes. C'est une, comment on dit, une réécriture de La Petite Sirène, qu'aurait pu être chouette, mais qui pour moi est un peu... C'était long en fait, ça se traînait vachement en longueur, je me suis super ennuyée. Je l'ai lu, voilà, c'est fait, je le relirai pas. Je préfère autant qu'il serve à quelqu'un, que quelqu'un découvre cette histoire qui voilà. Mais moi, ça l'a pas trop fait, et pourtant, Dieu sait que je suis fan de La Petite Sirène, mais là, je sais pas, je trouve que ça apportait rien de fou, que la fin était super rapide, qu'il y avait pas assez de... C'était ennuyant. Ça m'a pas plu, donc je le donne à quelqu'un qui voudra le lire. Ensuite, Margaret Atwood, Les Testaments, donc c'est chez Robert Laffont, donc c'est la suite en fait de La Servante écarlate. Ce livre, je l'avais récupéré, souvent je regarde quand il y a des vides maisons près de chez moi et des gens qui veulent se débarrasser de leurs livres et qui souvent vont les mettre à la déchetterie, et moi je leur dis, quand ça arrive, mettez pas à la déchetterie, je récupère les livres et je m'occuperai de les trier. Ceux qui vraiment sont en lambeaux, oui, je les mettrai à la déchetterie, mais les autres, soit je les redistribuerai dans les écoles, soit à des amis qui s'intéressent, à des étudiants, etc. Je m'étais gardé celui-là parce que ça me donnait très envie et je me suis dit, mais je vais acheter La Servante écarlate. Voilà, ça fait 1 an que je l'ai, j'ai toujours pas acheté La Servante écarlate. Certes, c'est une très belle édition, mais je suis pas sûre que j'ai envie de me lancer avec La Servante écarlate tout de suite. J'arrête pas de regarder là-bas parce qu'en fait j'ai ma pile à lire qui est monstrueuse, donc voilà, c'est un très beau livre. Il était dans ce lot-là qui était censé partir à la déchetterie pour les personnes qui vidaient leur appartement, donc je l'ai rattrapé, mais je préfère autant lui donner une seconde vie. Voilà, je me l'étais gardé au cas où pour le lire moi, et ben je vais le faire tourner, tout compte fait. Ensuite, pareil, celui-ci c'était dans le même lot, enfin chez ces personnes j'ai ramené 200 livres je crois, et j'en avais gardé une petite dizaine, quelque chose comme ça. De toute façon j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, c'est la vidéo où je récupère plus de 200 livres et je fais le tri avec vous des cartons, donc vous les verrez passer. Ici il s'agit de Sombre de Max Monehey, c'est chez qui? C'est un polar chez... C'est pas facile quand il n'y a pas les maisons d'édition dessus, je les connais pas par cœur. Édition du Seuil. Je l'avais gardé parce que moi je suis originaire de Charente-Maritime, donc de l'île Dorée à La Rochelle, c'est chez moi. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de lire un petit polar sur les lieux de mon enfance. Mais en vrai je suis pas très polar et j'ai beaucoup d'autres livres à lire, donc je le donne à quelqu'un d'autre. Je vais peut-être voir avec ma maman ou ma mamie si ça les intéresse, parce qu'elles habitent encore là-bas et je me dis que ça peut être pas mal. Donc voir si ça leur plaît, et puis je sais que elles, une fois qu'elles lisent des livres, ma mère et ma grand-mère, elles les mettent en boîte à livres, donc le livre continuera de tourner et ça c'est super chouette. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, pareil, dans un petit lot, Une si longue nuit de Mary Higgins Clark, édition Albin Michel, c'est encore en francs, donc ce livre est très vieux. Pareil, je l'avais récupéré, je sais que Mary Higgins Clark, c'est une auteure très connue, une autrice que beaucoup apprécient, qu'elle écrit très bien, etc. En plus, c'est écrit très gros, il fait que 200 pages, mais j'ai pas envie de m'y attaquer en fait. Et vous voyez, plus je regarde, plus je me dis, oh Amélie, tu pourrais faire un effort, c'est écrit super gros, enfin c'est vite fait, mais non en fait, il y a d'autres livres qui me donnent plus envie et que j'ai dans ma pile à lire, donc au suivant. Pareil, dans le grand lot chez les gens, il y avait le livre de Barack Obama, Une terre promise, chez Fayard, le gros énorme format là qui coûte 32 €, qui est en relativement bon état, il a juste une petite tache là, faudrait que je vois si je peux la gommer. Voilà, il est énorme, c'est écrit tout petit sur du papier cigarette. Je m'étais dit que je le lirais, j'ai celui de sa femme, Michelle Obama, en format poche, que j'avais commencé, où j'ai pas trop forcément accroché. Je m'étais gardé celui de Barack Obama, mais bon, je vais peut-être le faire tourner pareil à quelqu'un que ça intéressera plus, et je sais que ça c'est des livres de toute façon que je trouverai facilement à Emmaüs, peut-être pas forcément ce format là, mais moi je suis pas très attachée à la taille des livres, ça va, quand c'est pas une série que je suis assidûment, je m'en fiche un peu, donc si jamais un jour j'ai une envie folle de relire Barack Obama, je saurai le retrouver. Je le mets sur mon épaule parce que je vous jure qu'il est lourd. Petite photo avec Barack. N'importe quoi. Donc lui, au suivant. En fait, je vais peut-être réussir à le faire en une prise, non? Où c'est que j'en suis? Ça filme?
Bon, écoutez, la batterie a l'air de tenir, je croise les doigts, j'espère. On attaque la deuxième pile. Ici, on est presque que sur du poche. Il y a notamment Les larmes noires sur la terre, Sandrine Colette. Il a eu le prix des lecteurs sélection 2018, c'est paru au livre de poche, touk. On était sur quoi? Pareil, celui-là, c'était aussi dans un lot que j'ai récupéré. Avec pour unique trésor son nourrisson dans les bras. Ah oui, c'était l'histoire d'une maman qui a dû fuir sa ville parce qu'il y a eu des bombardements, je crois, quelque chose comme ça. Et elle se retrouve après avec plusieurs femmes qui vont l'adopter, elle et son fils. Et elles vont essayer de trouver une solution pour s'en sortir. À ce qui paraît, c'est un très beau livre, hein, c'est quelque chose de très chouette, mais c'est pas ce dont j'ai envie de lire pour le moment. Il est en très bon état, donc je suis sûre qu'il saura ravir quelqu'un d'autre sans souci. Ah, celui-là c'est un vieux livre que j'ai depuis très longtemps quand j'étudiais la sexologie, donc j'en ai pas mal. C'est Biologie des passions de Jean-Didier Vincent, édition Odile Jacob Poche et la collection Science. Ici, bah voilà, comme c'est dit, on est sur... c'est un peu philosophique, Odile Jacobs, en tout cas c'est assez scientifique, je dirais. Ici c'est qu'est-ce qu'aimer, comment on peut expliquer l'amour, qu'est-ce que le désir, le plaisir, la douleur, la domination, le goût du pouvoir, etc. Un petit peu tout ça. Donc c'est des livres que j'ai lus ou non quand j'étudiais la sexologie. Mais là, j'ai plus forcément envie de m'y réattaquer pour le coup. Quand je vois surtout qu'il y a plein de schémas, que c'est écrit tout petit et tout. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je donne. Celui-là, je le donne parce que j'ai fini mes études. C'est mon livre Fiche mémo du DEASS, donc le diplôme d'état d'assistante de service social, qui est en super bon état. Hein. Je l'ai acheté c'était il y a quoi? Il y a 3 ans. Faut que j'enlève les 3-4 post-it qu'il y a là que je m'étais mis. Mais ça, je vais le donner à... Ben, je pense que je vais aller retourner à l'IRTS et je vais le donner à l'IRTS pour qu'ils en fassent profiter en fait des personnes, peut-être des étudiants ou étudiantes, qui n'auraient pas forcément l'argent pour se l'acheter parce qu'il n'était pas donné, hein. Je crois que c'était bien 15 ou 20 balles ce petit livre, mais il est super bien fait. Donc je pense que j'irai voir l'IRTS et que je leur donnerai pour la bibliothèque. Je crois que j'avais acheté pas chez Nose mais chez Easy Cash celui-là. Il est temps d'agir de Carola Raquette, édition L'Iconoclaste. Il me donnait super envie, là on est... pareil, trop marrant la façon dont on s'est mis en page. Écrit gros, les pages sont épaisses, c'est... Enfin bref. C'est... Combat pour un monde plus juste, je crois que c'est des... Comment? Des migrants, non? Ouais, c'est une... donc là, l'autrice, je vais y arriver, elle avait 32 ans en 2019, elle était aux commandes d'un bateau et elle a accosté à Lampedusa pour sauver 40 migrants qui étaient en état de détresse à bord. Donc elle a bravé une interdiction en fait et... c'est un petit peu ce qui explique ça, c'est un livre manifeste, elle nous alerte sur le sort des réfugiés et sur l'état de la planète. Il me redonne envie. Ah, je sais pas. Je pense que je vais me le mettre de côté. Ah, c'est horrible. Voyez pourquoi faut pas que je lise les résumés. Je pense que je vais me le mettre de côté. Oh, Chronique d'un médecin légiste de Michel Sapanette, édition France Loisirs. On en a beaucoup parlé, beaucoup d'éloges, marque-page, qui est pas moi. Beaucoup d'éloges sur ce livre. J'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, ça doit faire peut-être lui pour le coup 8 ans qu'il est dans ma bibliothèque. J'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie. C'est un livre qui est ultra connu, qui se trouve à Emmaüs, si vraiment j'ai une envie folle de le lire. Ah, c'est écrit gros. Non, arrête de te dire que quand c'est écrit gros, tu veux le garder. Donc, au suivant. Lily the Kid de Lisa Marx, édition BMR. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et dans le book haul du début de l'année où j'avais un gros carton que j'avais acheté chez Gibert. Je l'ai acheté, je l'ai lu, il était cool, je sais que je le relirai pas. Voilà, donc je préfère autant le faire tourner comme je sais que je vais pas le relire. C'était une lecture sympa, mais voilà. Et en plus, il est dédicacé par les autrices. Voilà, ça fera un heureux ou une heureuse. Un autre livre que j'enlève de ma bibliothèque, c'est Ne gênez pas le bourreau. Alexandra Marinina, c'est un policier chez Point et c'est une enquête d'Anastasia Kamenskaya. Ça en fait des mots. C'est un policier, il était aussi dans le lot de ce que j'ai récupéré. Oh, j'avais pas vu, lui il est écrit genre vraiment tout petit. Je suis pas très policier, donc en tout cas c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc il se plaira certainement à quelqu'un d'autre. Ah, on passe sur 4 livres que j'ai reçus de maison d'édition.
Le premier, c'est Les Cormorans de Édouard Jousselin, édition Rivage, collection Rivage Poche. Il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais commencé à le lire, j'avais pas accroché. Je vous en avais parlé sur YouTube et j'en ai fait une chronique sur Instagram qui est toujours... il y a un petit coin corné, ça m'embête. Qui est toujours trouvable sur mon Insta livre. Donc je vous laisserai aller la voir, c'est assez spécial. Moi j'ai pas... il y a des petits trucs qui m'ont dérangé, mais bon. Donc celui-là, je le donne. Un autre que je donne, c'est de Céline Minard, Bastard Battle, qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai essayé de le lire, mais j'ai pas trop accroché non plus. Voilà, souvent c'est des livres auxquels j'ai pas accroché que je vous montre là. Donc tout neuf, tout parfait, mais du coup je vais faire tourner. Lui il est tout petit, il fait 110 pages. Toujours pareil, Rivage Poche. Un autre Rivage Poche, un des derniers reçus, et ça m'embête, mais c'est le jeu. C'est Un autre monde de Barbara Kingsolver, donc c'est chez Rivage Poche, très joli, ça fait partie des 2 de Barbara Kingsolver que j'avais reçus. Ici j'ai un peu de mal, je pense que c'est l'écriture en fait, c'est écrit tout petit aussi. Le style d'écriture, j'accroche pas, je trouve que c'est complexe, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, à comprendre l'histoire. Je pense que c'est pas une autrice pour moi, après c'est une autrice qui est assez connue, donc je suis certaine que ce livre saura faire un heureux ou une heureuse entre d'autres mains. Et le tout dernier est aussi un Rivage, mais collection... c'est même pas Rivage noir, c'est la collection Rivage de base. L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young. Pour ne rien vous cacher, celui-là je l'ai pas lu, je l'ai prêté à une amie qui lit beaucoup et qui lit des choses très compliquées et qui comprend beaucoup de choses. Elle a rien compris. Je pense que c'est un style, je crois que c'est japonais, Corée du Sud, voilà. Un style dont on n'est pas habitué et auquel du coup on n'arrive pas à s'y faire et à comprendre. C'est un livre, elle m'a dit qu'il y a 2 temporalités, mais en même temps il y a 3 histoires dedans qui, on pense, vont se rejoindre mais pas trop. C'est assez spécial, j'avoue que du coup vu son résumé ça me donne pas une folle envie de le lire, j'ai essayé de le feuilleter, j'accroche pas trop. C'est un style assez spécifique, ceux qu'aiment les auteurs de Corée du Sud, je pense qu'il pourra plaire. Moi c'est pas un style du coup que j'apprécie, que j'aime lire, mais j'avais envie d'essayer de le faire découvrir. Tous ces livres dans tous les cas, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, donc vous inquiétez pas, vis-à-vis de la maison d'édition, tout est ok pour moi et pour elle. Mais du coup je préfère justement ces livres, les faire passer, les faire tourner pour que d'autres puissent découvrir cette maison d'édition, découvrir ces ouvrages-là et peut-être s'intéresser à ces livres-là par la suite. Et bah écoutez, je suis ravie parce que j'ai cru que je la tournerais en 2 fois avec la caméra pour la batterie, mais finalement non. D'ailleurs ça m'étonne, mais bon, tant mieux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout ne vous offusquez pas si certains des livres que je donne, que je mets à vendre, etc. sont des livres que vous avez aimés, ça ne doit pas vous toucher, c'est mon avis est personnel, mon avis est subjectif, chaque avis diffère donc c'est totalement normal. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des livres que vous avez lus parmi ça et que vous avez aimé, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant qu'on discute de ça. Moi sur ce, je vais aller préparer une petite poche, un petit sac, tout ça pour les déposer en boîte à livres pour faire des heureux à Poitiers. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!